Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale et si les messages de votre signe solaire ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous rappelle également que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, ni une voyance, mais des énergies qui sont là, qui sont latentes, que vous pouvez saisir si vous le désirez, mais tout repose entre vos mains, bien entendu. Pensez également à consulter les messages lunaires, les guidances mensuelles, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, et voilà, les autres guidances, si ça vous intéresse. Vous avez tous les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo, de même que vous y trouverez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Tiens, ça fait écho avec une guidance récente pour vous. Nous avons le soleil. Le soleil, ici, il est dans un rayonnement personnel. Hein. C'est comme si, voilà, vous étiez en train de vous lever et de venir rayonner autour de vous. C'est aussi l'esprit dans le sens de la conscience supérieure, de votre part divine, qui vient vous éclairer, qui vient vous inspirer, qui vient vous porter. C'est une période propice au déploiement, à l'ouverture, aux opportunités. Vous allez vous sentir dans la vie, vous allez vous sentir empreinte de réussite. Des choses qui pouvaient être dans l'ombre vont s'éclaircir. En tout cas, c'est vraiment une période qui va être très très favorable pour vous autour de ce rayonnement. En tout cas, c'est une énergie qui est, on va dire, latente. Et plus vous allez l'intégrer, plus elle va se manifester. Alors, le défi de la semaine. Nous avons la carte 14, Force, Beauté, Sagesse. Alors, elle est très puissante, cette carte. Elle vous pousse, effectivement, là aussi, vers votre dimension supérieure. Elle vous pousse à sortir des jeux de l'ego et de l'âme pour vraiment vous déployer de toute votre lumière. Ça éclaire en fait ce qui vous entoure de la même façon, que ce soit entre guillemets le bien, que ce soit entre guillemets le mal. Finalement, tout ça, c'est ce que vous avez à aller chercher. Alors, je vous lis le message, bien entendu, il ne faut pas le prendre au premier degré. Le soleil éclaire le bien et le mal. Et on a ce soleil qui est là. Hein. L'homme noble réprouve le mal et favorise le bien. On vous parle de liberté d'action. Donc, bien entendu, vous êtes dans votre choix. Mais ici, ce choix vous pousse vers le haut et vers, on va dire, une forme de cercle vertueux, en quelque sorte. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de comprendre certains de vos mécanismes pour mieux pouvoir les déjouer, en quelque sorte. Alors, quel autre message ou conseil? Nous avons la carte 30,
transformer vos relations. Donc ici, il y a vraiment, c'est quelque chose qui revient souvent d'ailleurs, vraiment cette idée d'avoir une approche différente dans vos interactions avec les autres. Et c'est quelque chose qui vous dit avancez et améliorez-vous. Alors, même si on ne doit pas chercher, on va dire, à s'améliorer, on doit simplement chercher à être soit dans, voilà, dans son essence. Ici, il y a quelque chose qui vient rayonner autour de ça et qui va vous apporter finalement beaucoup de satisfaction, beaucoup de paix, qui va aussi vous mettre sous un autre jour, en quelque sorte. Alors, le tirage statique à présent, donc vous voyez, j'ai changé cette fois-ci, je les ai mélangés avant, et je les ai étalés, et eh bien, je vais piocher. Tac, 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 plouf, plouf. Allez, je prends celle-ci. Sur le présent, nous avons le 9 d'épée. Et donc, ce 9 d'épée, il est en train de vous apporter sa sagesse. Parce que, voyez-vous, il y a une chouette là, derrière tous ces barreaux, ce qui a pu vous torturer l'esprit, vous empêcher de dormir. À la faveur de la lune, il y a quelque chose qui vient s'éclairer et que vous allez comprendre et qui va vous permettre de sortir en fait de cet emprisonnement dans lequel vous étiez. Ça va aussi certainement vous pousser à sortir d'une forme de combat. C'est drôle hein, parce que j'ai cette idée pour les trois signes de terre. Vous n'êtes pas obligé d'avancer comme dans un jeu d'échecs. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. C'est le message qui me vient. Alors, vers quoi allons-nous? Nous avons le valet de denier. Donc, ce valet de denier va vous apporter des nouvelles qui vont confirmer quelque chose que vous savez déjà ou que vous pressentez et qui va venir aussi vous ajouter beaucoup de légèreté dans votre vie. C'est aussi un accès plus fréquent, plus ouvert à cette part supérieure qui était comment dire, évoquée avant. Et surtout, vous allez être en mesure de voir à quel point l'extérieur, les jeux de l'extérieur vous apportent des compréhensions sur ce que vous-même avez pu traverser. Ce valet, il tient l'as de denier entre ses mains, d'accord? Et c'est ce que vous êtes en train de construire pour vous, en fait. Alors, les énergies du passé. Nous avons l'as d'épée. Donc, ce qu'on vous dit ici, et ça me plaît bien, c'est que vous avez déjà amorcé le chemin de la victoire. Alors, il faudrait peut-être que j'ajuste mon vocabulaire, puisque je viens de vous dire qu'il fallait sortir de, de cette idée que la vie est un jeu d'échecs. Et je vous parle de victoire. Voilà, c'est une réussite personnelle plutôt, un triomphe. Et vous avez aussi commencé à trancher sur ce que vous savez devoir laisser sortir de votre vie. Peut-être aussi que vous avez commencé à adopter une attitude plus vraie par rapport à vous-même. En tout cas, vous avez mis en place tout ce qui était nécessaire pour vous conduire à ce que vous désirez. C'est grâce à ça aussi que vous pouvez sortir de ce 9 d'épée. D'accord? Alors, le but, vers quoi on tend?
la prêtresse, alors c'est intéressant, elle est sortie dans les 3 tirages des signes de terre, elle aussi. Donc, vous allez totalement émerger. Vous allez renaître comme purifié, avec une compréhension bien plus grande. Ça peut être l'émergence aussi de potentiels dormants. Et vous voyez, regardez, c'est fabuleux parce que vous sortez de cet emprisonnement pour aller vers une libération complète. Et aussi, avec ce valet de denier, vous allez avancer avec beaucoup de, j'allais dire de certitude. C'est plus que de la certitude, c'est de la foi. Vous savez, vous allez savoir, vous allez croire et vous allez savoir. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner ce 9 d'épée sur le présent? Satan et diable. Voilà. Satané diable, bah c'est, oui, forcément, hein, puisque Satané vient de Satan. C'est vous, hein, vous le savez, c'est intéressant, les vierges avec l'ermite, vous avez ce diable ici. Donc, ce jeu d'échecs, c'est le vôtre, hein, c'est votre combat intérieur. Il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Il y a quelque chose que vous avez à démêler. Et vous croyez qu'il est à l'extérieur de vous, mais en réalité, il est à l'intérieur de vous. Donc, osez vous regarder, osez regarder ce qui est dysfonctionnel chez vous, ces choses qui parfois peuvent venir et que bien entendu personne ne sait, n'entend ou ne voit. Ayez cette honnêteté, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous en libérer. Voilà. Parce que ça peut vous paraître anodin, mais ça ne l'est pas. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner ce valet de denier et cette prêtresse? Nous avons le valet de bâton, qui nous confirme bien des nouvelles excellentes, qui nous confirme aussi on a cette idée d'une renaissance avec quelque chose qui a été purifié. Vous êtes en plein dedans là, en ce moment. Alors, il y a peut-être quelque chose en ce moment précis qui vous angoisse, mais en réalité, c'est quelque chose qui va vous libérer, d'accord? Et vous allez voir que ce que vous allez créer par la suite va être totalement différent. Ça va être complètement différent. Ça va sentir bon. Ça va être... il n'y aura pas de nuages, vous voyez, en fait. Alors, je ne dis pas que, voilà, hein, ça va être le paradis sur Terre, mais on en approche. Et en fait, c'est ce que vous allez créer. Et c'est grâce à cette force intérieure à laquelle vous allez faire appel, en quelque sorte. Alors, votre posture. Nous avons le fou. Donc, on a vraiment cette idée de renaissance, hein, c'est clair. Pour l'instant, bon, on ne sait pas comment, en fait, quelle forme ça va prendre. Mais ne vous posez pas trop de questions parce que l'inspiration va venir en chemin. C'est aussi comme si vous aviez cette opportunité vraiment de renaître à la vie et d'écrire une histoire totalement différente, hein, pour la suite. Alors, les facteurs environnants, nous avons le 4 de bâton. Donc ici, il y a quelque chose que vous allez célébrer, hein, ça peut être vous. Il y a quelque chose qui vient, que vous allez peut-être partager avec d'autres personnes. Ça peut être aussi une union, un mariage pour certains. On a aussi quand même l'octave supérieure du couple avec ce soleil. C'est comme si en fait tout allait être auréolé de bonheur à présent. Tout vous y conduit. Alors, les émotions intérieures. Chevalier de bâton. J'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup parce que on est dans une énergie totalement différente. On laisse complètement derrière
cette souffrance, cette torture pour aller vers quelque chose qui va être purifié et qui va être inspiré aussi. Hein. Beaucoup de mouvements, vous allez avoir envie en fait de créer encore plus de changements. Vous n'allez pas vous cantonner aux difficultés, vous n'allez pas vous laisser arrêter par les difficultés et vous allez vous laisser porter par votre inspiration. Ça peut pour certains et certaines indiquer du mouvement géographique. Ok ? Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le chevalier de denier. C'est intéressant, hein, on confirme bien cette idée de mouvement, de persévérance. Alors, voilà, hein, vous allez quand même optimiser vos qualités de Capricorne pour travailler, pour avancer avec prudence, mais persévérance et motivation. Il y a quelque chose qui va se construire en fait, mais vous vous reconstruisez en fait, vous renaissez et vous vous construisez à votre manière. Et c'est là que tout change et c'est là aussi que vous avez cette réussite parce que vous allez vous laisser inspirer par cette dimension supérieure et pas par ce qui vous tirait vers le bas. Voilà les Capricornes, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.